Je m'appelle Catherine Ravinet, je suis astrologue depuis maintenant 35 ans. J'ai eu mon thème de fait par ma grande sœur qui en avait 16 à l'époque, j'avais 9 ans. Donc à 9 ans, évidemment, ça m'a fait un effet extraordinaire. Vous imaginez un enfant à 9 ans, bon, on lui dit les grands traits de sa destinée, ce qui a fait que ça a été une expérience tellement fondamentale sur le plan personnalité que, bon, par la suite, je savais déjà ce que je voulais faire, vous voyez. À 13 ans, j'étais déjà couramment en train de regarder les thèmes et de... Bon, je ne faisais pas les calculs. À l'époque, on n'avait pas les logiciels. Et quant à l'ordinateur, il n'en était même pas question. Donc, j'ai appris à faire les calculs à partir des livres des éphémérides, des positions planétaires, etc. J'avais 16 ans, c'est 17 ans. Avant, je me contentais de travailler sur les thèmes de ma sœur. Et donc, maintenant, ça va faire 35 ans que j'en fais, ce qui fait qu'il n'y a pas un événement qui se soit passé dans ma vie sans que j'ai fait appel à mes connaissances pour en savoir la suite, pour connaître ce qui allait m'arriver et ce qui allait arriver aux personnes qui venaient me voir, parce que j'ai eu le toupet, je peux dire toupet, de m'installer. J'avais 24 ans en 1991. Alors évidemment, j'avais bien choisi la date, j'avais fait ce qu'on appelle un thème d'élection. Alors les thèmes d'élection, ça consiste à choisir la meilleure date en regardant les positions des planètes pour qu'il y ait le maximum de chance, le maximum de finances, évidemment. Et j'avais trouvé que avril 91 serait une bonne date. Il y avait un bel aspect, soleil bélier, à Jupiter en Lion à l'époque, et ça m'avait beaucoup plu. Donc le soleil en 10, c'était l'heure des rois, je m'étais bien trouvée. Donc la signature du bail s'était faite un peu plus tôt. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, au lieu de la réussite professionnelle escomptée, il s'est passé un autre événement, peut-être plus important encore, c'est-à-dire que j'ai rencontré l'homme, mon mari, c'était le soleil, dans la maison 10, avec qui je suis toujours, en 91. C'était assez inattendu, mais c'était en effet un thème d'élection, on va dire... Alors évidemment, ce monsieur est arrivé au mois d'août, je m'étais installée au mois d'avril, et donc l'installation n'est pas restée longtemps dans la région troyenne, puisque j'étais troyenne à l'époque. Et ça a été une première expérience assez intéressante et ambivalente évidemment, puisque l'astrologie m'a ouvert des portes, mais pas exactement avec les effets escomptés. Mais j'étais jeune à l'époque quand même. Je faisais de l'astrologie réellement depuis 8 ans, quoi. Avant, je m'amusais, je recopiais des chapitres entiers, mais bon, c'était pas ça l'astrologie. L'astrologie, c'est pas on prend un livre et on regarde les positions des planètes dans les signes, dans les maisons, etc. C'est tout un ensemble, il faut savoir reconnaître les conjonctions, les planètes dominantes. Il y avait vraiment beaucoup de chemins à parcourir, que j'ai parcouru avec bonheur depuis. Donc ce monsieur, c'était un homme très important dans ma vie, puisque ça a été mon mari et père de mes enfants. Bon. Alors ça, c'est un exemple personnel, évidemment. Mais j'en connais 1000 autres qui ont un rapport direct avec l'astrologie. Je connais une astrologue qui connaissait un passage d'une planète sur son thème. Elle savait que c'était un moment très important. Et donc, pendant les 2 jours et demi du transit de cette planète sur un angle, elle n'a fait que sortir, qu'aller dans des lieux plus ou moins
intéressants, quoi, des restaurants, des théâtres, des machins, tout ce que vous voulez. Et puis elle a fini par rencontrer son mari, et avec qui elle est toujours, évidemment. Mais elle savait que c'était une période où il fallait évidemment agir, hein. Mais la chance était là. Alors évidemment, il y a plein d'expériences comme ça. Les astrologues ont des vies assez remarquables parce que bon, je dis elle, c'est il aussi. Il y a des hommes aussi, bien qu'ils soient plus rares maintenant. Au début du siècle, ils étaient bien plus nombreux que les femmes. Maintenant, c'est l'inverse. Mais bon, ça va se transformer, j'imagine. C'est comme des marées. Je souhaite qu'il y ait plus d'hommes en astrologie parce que l'astrologie est une science digne d'intérêt et digne des meilleurs esprits qui existent. Elle existe depuis des millénaires et elle est universelle. On en trouve sous différentes formes, aussi bien en Chine, ils ont eux-mêmes développé une astrologie chinoise que j'utilise d'ailleurs, qui est quand même nettement différente de la nôtre, qui utilise des cycles planétaires plutôt que des planètes, avec des noms tels que Roi des Astres, par exemple, qui représente la meilleure des énergies possibles. Donc ça, c'est l'astrologie chinoise. Il y avait aussi l'astrologie des Aztèques. Alors ça, elle n'est pas très connue, mais elle existe bel et bien, puisqu'on a retrouvé bien ces sites tous bien orientés pour connaître la course du soleil. Et ils avaient donc une religion en rapport avec l'astrologie, évidemment. Il y avait aussi l'astrologie égyptienne, et puis beaucoup d'autres recherches en rapport avec les phénomènes célestes, que l'on retrouve d'ailleurs aussi sur Stonehenge. Si vous connaissez Stonehenge, c'est donc un site mégalithique qui se trouve en Grande-Bretagne et qui est du plus grand intérêt pour l'astronomie, mais aussi pour l'astrologie, puisque avec Stonehenge, les Celtes connaissaient déjà à l'avance. C'était une sorte de mécanique céleste qui permettait de savoir le moment où avaient lieu les éclipses. Et les éclipses, c'était des indicateurs primordiaux pour la prévision. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'astrologie? Alors, outre le fait qu'elle prévoit des bonnes périodes, elle en prévoit des moins bonnes. Elle vous permet de bien choisir sa vie professionnelle quand on est jeune, quand on a la chance, comme moi, d'avoir eu mon thème de fait quand j'étais jeune. Je savais déjà globalement que j'aurais une clientèle et que je m'occuperais de personne. Bon. Je pensais faire de la médecine, ça ne s'est pas réalisé, et puis je fais de l'astrologie. C'est pas tout à fait pareil, mais quelque part on est conseillé. Nous aidons notre prochain à solutionner leurs problèmes, qui sont des fois assez compliqués. Voilà. Bien, donc, qu'est-ce que l'on peut attendre de l'astrologie des astrologues? Eh bien, vous êtes en crise, vous divorcez, vous avez des problèmes de santé, vous avez des soucis professionnels, vous avez de toutes sortes tout ce que l'on peut imaginer comme soucis. Vous venez voir soit un médecin pour un problème de santé, vous allez voir un psychologue, vous avez des problèmes comment dire, d'incompréhension, de problématiques d'isolement, etc. L'astrologue, lui, peut tout couvrir en fait. Il fait tous les métiers, il fait aussi bien l'astrologie médicale que l'astrologie pour l'achat d'une maison, par exemple. Alors, c'est pas le notaire du coin, mais avec un astrologue à la clé, vous pouvez signer un contrat de telle sorte qu'il soit toujours positif, qu'il vous apporte toujours le bien-être, le bonheur, tout ce que vous voulez. J'ai fait un thème pour une personne, pour un mariage dont je me rappelle, parce que j'en ai fait pas mal, mais ce thème-là, c'était... Il ne s'est pas fait. Il ne s'est pas fait, et pourtant j'avais quand même bien travaillé sur ce thème. J'avais vraiment trouvé
tout ce qu'il fallait pour que cette personne soit heureuse, etc. Mais il y avait une indication de richesse qui n'existait pas dans cette vie, vous voyez. Donc, et j'ai su par la suite que c'était le mariage d'un milliardaire que j'ai rencontré par la suite, et ça ne correspondait pas avec la personne, vous voyez. Elle s'est mariée un peu plus tard, toujours avec une date que je lui ai trouvée, mais c'était trop bien. Il y a eu des empêchements, des obstacles qui l'a empêché de se marier à ce moment-là. Et par contre, le milliardaire, lui, s'est marié à ce moment-là. C'était une question de, comment dire, de correspondance. Vous voyez, il y a toujours une correspondance entre un thème et la personne qui va signer un contrat. Si elle est prête pour s'engager à long terme dans une vie professionnelle, quelle qu'elle soit, de société, et qu'elle ait les reins solides, la date va être trouvée facilement. C'est-à-dire, tout de suite, on se trouve tout de suite, ah ben tenez, ça correspond au thème natal, c'est une position entre deux planètes qui est avantageuse sur le plan patrimonial, il y a de l'amour, etc. Bon, bref, tout ce qui fait les ingrédients importants dans un mariage, ça se trouve tout de suite pour des personnes qui sont appelées à être heureuses en mariage. Ça se trouve. Pour ceux qui ont des soucis à se faire parce qu'ils ont des antécédents, notamment ils n'arrivent pas à rester avec une même personne pendant plus d'1 an ou 6 mois, ou bref, à ce moment-là, il doit déjà mûrir un peu, attendre le moment, puis la personne avec qui il pourra réellement convoler. Alors, bon, de nos jours, je sais bien, il y a de moins en moins de mariages, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de divorces. Le mariage, c'est quand même, pour moi, une stabilité que n'offre pas une vie à deux sans mariage. Mais bon, après, chacun fait comme il peut et comme il veut. Donc le mariage, pour moi, c'est quelque chose de prévisible. J'ai aussi de temps en temps fait la recherche de personnes qui célébraient leurs 60 ans de mariage. Et à chaque fois, les deux personnes, parce que bien souvent dans un journal, les personnes donnent leur date de naissance et ils donnent la date de mariage. Et à chaque fois, il y a des correspondances flagrantes. Les deux personnes vont ensemble d'une telle manière qu'ils peuvent travailler, ils peuvent vivre longtemps ensemble pendant, vous imaginez, un mariage de 60 ans. C'est rare. Et donc, ce mariage a lieu au moment où ils le décident, au moment où ça leur est donné de se marier, et ils ont déjà un mariage stable et heureux dans leur thème. Hein. C'est déjà donné à la naissance. Alors maintenant, pour ceux qui veulent être heureux en mariage, ou du moins en couple, sans avoir forcément un thème très favorable de ce côté-là, eh bien, il faut déjà des fois qu'ils comprennent leurs difficultés à comprendre les autres, à s'adapter à des nouvelles situations, avant de pouvoir penser à aller à la vitesse supérieure. Mais ça, après, c'est la psychologie. Et c'est une connaissance de soi-même. Il y a aussi des personnes qui feraient peut-être mieux de rester célibataires, sachant qu'ils vont vers la catastrophe en mariage. Mais bon, après, c'est à l'astrologue de dire comment faire pour éluder les obstacles quand ils se présentent et tirer parti au mieux d'un thème, aussi bien sur le plan santé, patrimoine, etc. Il y a des bonnes périodes, il y en a des mauvaises. C'est pour ça que les thèmes d'élection se font aussi. Et ça, c'est monnaie courante en Chine, parce que jusqu'à récemment, ils n'avaient droit qu'à un enfant. Ce qui veut dire que, en général, ils avaient un fils qui pouvait entretenir la famille. Et ça, c'est une manière de vivre en Chine, évidemment, c'est pas chez nous. Mais il se trouve que
Cette tradition a beaucoup influé sur le mode de naissance des enfants, ce qui a provoqué beaucoup d'avortements, certes, mais aussi des enfants qui sont nés grâce à l'astrologue du coin, c'est-à-dire les parents choisissaient la date de naissance de l'enfant qui soit en rapport avec leur thème. Des fois avant même la conception, après la conception, simplement ils choisissaient la date de la césarienne. En Chine, il y a beaucoup de césariennes qui ne sont pas forcément nécessaires. C'est simplement pour maîtriser la date et l'heure de naissance. Alors cette histoire de date et d'heure de naissance tellement importante pour la naissance, pour faire un être exceptionnel, ou du moins pour faire un enfant qui sera heureux, qui sera en rapport avec ses parents, la réussite professionnelle, financière, etc., qui pourra prendre soin de ses parents à l'âge âgé. C'est ce qui se passe en Chine, en fait, hein, c'est dans leur tradition. Et donc, cette manière de faire existait bel et bien aussi en Occident, et ça date pas d'hier, puisque Alexandre est né comme cela aussi, pas par césarienne évidemment. C'est un astrologue qui aurait dit, bon c'est une histoire connue, hein, c'est un astrologue qui aurait été présent à l'accouchement de la mère d'Alexandre, qui était reine de Macédoine. Son père était déjà un roi un roi de la Grèce antique. Et donc la naissance d'Alexandre devait se faire à un moment rapide, et les médecins qui étaient aussi astrologues lui a dit, si votre seigneurie ou votre grâce, bon bref, attend 2 heures, la naissance de cet enfant signera un thème exceptionnel. Et elle a attendu, elle a pu attendre jusqu'au moment où l'astrologue lui a dit que c'était bon. Mais les astrologues et les têtes couronnées, c'était bien souvent un cas très ordinaire, puisque Louis XIV a été chaperonné, si on peut dire, par Morin de Villefranche, qui était parmi les assistants de la naissance du roi. Il était il était dehors, il regardait le ciel et la position exacte des planètes. Et à partir de là, il a élaboré le thème de naissance de Louis XIV. Morin de Villefranche, qui était à l'époque mathématicien et qui était professeur à... Alors attendez que je me rappelle, j'ai un trou là. Il était professeur... Bon bref, il était professeur d'astrologie qui était à l'époque enseigné en université. Chose qui paraîtrait maintenant quelque chose d'extraordinaire, mais qui serait souhaitable. Qui serait souhaitable, pourquoi? Eh bien simplement parce que l'astrologie, c'est pas une croyance, c'est une expérimentation. L'astrologie, c'est une connaissance des positions des planètes, du retour des planètes, qui est donc prévisible, puisque les planètes ont des cycles. Jupiter a un cycle de 12 ans, Saturne a un cycle de 28 ans et demi, 29 ans. La Lune, c'est 29 jours, bon, c'est le cycle de la femme, etc. Tout ça, c'est prévisible. Les conjonctions qui marquent actuellement notre période très violente, c'est une planète qui s'appelle Mars, le dieu de la guerre, la violente, et Saturne, qui était à l'époque, du moins à l'époque, tant qu'on ne connaissait que cette planète traditionnelle, la 7e, c'était la mort, Saturne. Donc actuellement, la conjonction de Mars-Saturne peut même provoquer des soucis, par exemple, le président turc Erdogan a eu cette investiture
Cette investiture, il l'a faite à un moment où la conjonction Mars-Saturne était dans l'ascendance. Alors, ça, vous allez me dire, c'est du chinois. L'ascendant, c'est le moment où, qui représente la personne qui est concernée par le thème. Et ce Mars-Saturne se retrouve le 24 août, sur la même position. Donc il se peut qu'il ait un souci de santé ou qu'il soit déstabilisé, bref. Quelque chose en rapport avec M. Erdogan. Bon. Si les choses étaient... Si l'astrologie était mieux considérée, elle pourrait être utilisée à des fins de prévision, à des fins déjà de limiter la casse. Par exemple, le 14 juillet de cette année a été catastrophique à Nice, du fait de cette conjonction Mars-Saturne qui dure sur plusieurs mois, puisqu'elle a commencé même en 2014, avec des pics évidemment, puisque Saturne est une planète lente, et Mars la colle, et ils se séparent, ils reviennent, bon, bref. Ces deux planètes sont très, très nocives l'une pour l'autre, et leur conjonction dans un signe tel que le Scorpion est assez navrante, quoi. Voilà. Maintenant, elle a lieu dans le Sagittaire, mais ça ne va pas être non plus si formidable. Bon. Alors, quand pouvoir prévoir les événements, c'est la gloire de l'astrologie. Prévoir les choses qui doivent arriver, c'est simplement, à partir d'un thème, voir les planètes qui vont passer sur les angles ou les planètes importantes. Quand il y a conjonction, il y a événement, puisqu'il y a une correspondance entre le ciel et la terre. L'astrologie n'est autre que l'étude étroite des répercussions de ce qui se passe au-dessus de nous et ce qui se retrouve chez nous, là, sur Terre. Alors vous me direz comment c'est possible. Je ne m'explique pas, j'expérimente et je vois que ça marche. Voilà. Je dirais à tous les scientifiques, s'ils avaient vraiment l'esprit scientifique, vous voulez savoir, vous posez des questions, vous venez me voir et on fait des thèmes et on voit ce qui... On voit par l'expérimentation, par l'établissement de thèmes, les correspondances. Et à partir de là, ça paraîtra quelque part assez naturel, puisque tout est lié à tout. Tout est lié à tout, ce qui veut dire que le hasard n'existe pas, sinon pour les ignorants. Voilà, donc l'astrologie, pour moi, c'est l'achat de maison, c'est des mariages, c'est le début d'activités, c'est une rencontre, c'est la naissance d'enfants, c'est, bon, contrôler, pas contrôler, peu importe, hein, franchement, avoir une césarienne simplement pour avoir un enfant mieux né, je dirais que c'est bien quand c'est nécessaire, quand la césarienne est nécessaire. Autrement, il vaut mieux quand même laisser faire la nature. Il faut respecter le cours des choses, laisser faire. Voilà, laisser faire la nature, parce qu'il y a toujours un prix à payer. Quand on pousse quelque chose dans une voie qui ne doit pas l'être, il y aura forcément un réajustement. Donc, alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, l'astrologie. Bon, alors, donc l'astrologie, il y a toujours des correspondances entre les thèmes. Donc, pour le mariage, de personnes qui sont liées au ciel va l'être sur Terre, hein, vont l'être sur Terre. Chose particulière, mais nécessaire, évidemment. Et ce que l'on trouve aussi dans les thèmes d'élection, hein, avec les élections politiques, c'est un rapport entre le thème de la personne du futur président, ou du moins de celui qui prétend devenir président, hein, des prétendants à la présidence, c'est de voir celui qui va le mieux correspondre
au thème de la République française, qui a 300 ans maintenant, il date de 1792. Hein. Donc, ce thème de la Révolution française doit correspondre avec le thème du président, et au moment où il signe, il y a aussi une correspondance avec le thème entre les deux. Vous voyez, tout est lié, je vous dis. Donc, voilà. Alors, revenons sur le meilleur moment pour agir, pour créer une société. Le meilleur moment pour créer une société qui ait de la chance. Alors, évidemment, en astrologie, ça va être compliqué. Ça va demander de multiples recherches, notamment sur les éphémérides. Plus on a le temps pour faire une société, mieux c'est. Maintenant, les entrepreneurs sont bien souvent pressés, donc on va prendre principalement des conjonctions bénéfiques, Lune Jupiter, ou alors des bonnes relations Soleil-Lune, la maison lunaire 12 par exemple. Mais tout ça c'est du chinois pour vous, mais je veux dire, il y a de multiples choses à prendre en considération qui fait qu'un thème ne sera jamais parfait. Hein. Il y aura toujours des failles sur lesquelles il faudra travailler, et par contre il y aura moyen d'éviter le pire, quoi. D'éviter les gros problèmes de dissolution, etc. Voilà. Autrement, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc les thèmes d'élection, oui. Alors c'est valable pour tout, hein. Aussi bien un achat immobilier, qu'il soit durable, qu'il soit heureux, dans lequel une famille puisse s'installer et prospérer. Il y a aussi des thèmes de rencontres. Personne vient me voir, j'ai rencontré une dame qui me plaît beaucoup, quelles vont être nos relations futures. Alors c'est exactement une question horaire, ça. On prend le moment de l'interrogation céleste, c'est-à-dire l'interrogation de la personne au moment où il la pose. Il est là, je fais le thème, et j'ai la réponse. Maintenant, il y a une autre forme d'astrologie qui fait aussi que vous regardez le thème de rencontre. Si vous avez regardé l'heure, à ce moment-là, je sais pas, en général, on regarde pas sa montre, mais bon, à ce moment-là, il y a un thème qui commence, le thème de rencontre, avec les répercussions, les suites. S'il y a mariage ou pas. Ouais. Bon, alors, il y a ce qu'on appelle les campagnes présidentielles. Le moment où il se déclare, où chacun déclare son entrée en lice. Ce moment est très important et va évidemment provoquer la suite, puisque c'est un premier thème, mais il y en a d'autres évidemment. Et ce premier thème-là est déterminant pour l'avenir du prétendant à la présidence. C'est comme ça que l'on trouve par rapport à Hillary Clinton et Donald Trump, je dirais que c'est plutôt Donald Trump qui gagnera, étant donné que c'est plus dans ce côté qu'il a le plus de chance. Maintenant, je peux me tromper, comme tous les astrologues, il y a beaucoup de choses positives de part et d'autre, et faire la balance. Mais je préfère quand même vous dire, le cheval gagnant serait plutôt Donald Trump. Mais bon. Ah, à propos de chevaux, je me suis intéressée aussi aux chevaux, à la naissance des chevaux. Alors vous me direz, ça n'a rien à voir avec les thèmes humains, mais l'astrologie couvre tous les secteurs. Et donc, une naissance d'un cheval de course, on voit très bien que c'est un cheval de course et qu'il va gagner. Encore faut-il savoir son heure de naissance. J'ai laissé tomber d'ailleurs, parce que les chevaux de course naissent en général la nuit, tous les chevaux naissent la nuit, et ils n'ont pas
de marquer systématiquement ou à la minute. Donc l'astrologie nécessite d'être très, très concise, très méticuleuse, et l'heure et la minute sont importantes. Donc vous voyez, on peut calquer l'astrologie sur tous les besoins, sur tous les domaines. Alors vous me direz, oui, alors c'est trop, ça va trop loin. Mais oui, mais l'astrologie est vaste comme le ciel, on peut tout lui demander.